D'abord j'ai perdu des amis, t'as perdu ton temps. Ensuite tu m'as perdu moi aussi. Pourtant tu savais que j'aurais pu rester longtemps. Je sais plus comment te parler avec le temps. Pourtant j'aimerais tellement te voir plus souvent. Pourtant j'aimerais tellement te voir plus souvent. Tu es vraiment une personne incroyable, utile à tout, c'est invraisemblable. M'intéresser à toi était vraiment aisé, évidemment vu ton énorme habileté. Maintenant je sais que t'en fous complètement, alors je t'écris ça en espérant que tu redeviennes comme avant. N'oublie pas tous les délires qu'on avait ensemble. Qu'en reste-t-il de nos souvenirs mis ensemble? Utile à tout, c'est invraisemblable. Et pourtant tu n'es plus maintenant qu'imaginable. Surtout après toutes ces années inqualifiables de toutes les femmes que j'ai rencontrées. On pourrait croire que ce n'est pas vrai, rien ni personne n'était aussi doué. Bientôt j'irai à Youtil. Ok, tu as aimé la première alors. Tiens-toi prête pour la deuxième, ta réaction m'a donné envie d'en parler. Ce que notre relation m'a inspiré, sais-tu que tu es à l'origine des 7 péchés? Une reconnaissance accrue que j'ai développée envers mes relations passées, grâce à la nôtre qui m'a beaucoup inspiré. Tu m'as donné envie de les sacrer et de renforcer mes valeurs ancrées. Tout est venu de ton TikTok que j'ai vu en soirée, qui m'a fait complètement bugger. Après une trentaine de minutes à le regarder, je me suis dit qu'il était temps de créer. J'ai remarqué grâce à toi que chacune de nos relations était liée par une musique qui les représentait. Mais bon, il faut que je revienne à la réalité. Au final, il devait avoir une bonne raison pour qu'on soit séparés. Une raison qui fait qu'actuellement tu n'es pas à mes côtés. J'étais probablement le seul à admirer tes capacités. Pourtant j'étais seul à être mis de côté. Moi qui pensais pas que tu souffrais de tes relations passées, qu'on aurait pu se comprendre sur ce trait en commun qu'on avait. J'ai dû me tromper. Ah, j'aime tous les gens qui m'aiment, donc je t'aime comme toi qui m'aimes moi. Je suis facilement touchée par les écrits, comme une flèche dans mon cœur qui me poursuit. Tout au long de ma vie, mon imagination va toujours très loin, à tel point que je m'imagine déjà toi dans un pavillon avec un chien. Sais-tu que tu es à l'origine des 7 péchés? Et non, ce n'est pas que des musiques numérotées. J'ai remarqué, grâce à toi, que chacune de mes nations était liée par une musique qui les représentait. La tienne est bien évidemment la chanson d'Oshi, que j'ai repris tellement de fois aussi. Tu es arrivé à une période vraiment particulière de ma vie. Et pourtant tu étais bien plus qu'une simple amie. Tu as pu apaiser tellement de tristesse en moi, que j'aurais pu vraiment rester tellement plus qu'un mois. Quel dommage d'avoir eu un aperçu si proche de la perfection. Si pour derrière c'est pour se prendre un mur en béton, j'aurais aimé tellement optimiser ton incroyable habileté. Et il semblerait que ça se cède, ce son définira la recette. Vu mes femmes à plusieurs facettes, avec qui j'aurais aimé que notre relation soit à 7, mais en réalité elle est plus abstraite. J'ai toujours l'impression de vivre un film et du coup en casette, car en effet notre relation du passé me semblait dans mon esprit totalement offset.
Comme si à chaque fois j'en faisais une fixette pour qu'au final ça parte en sucette. Alors que de ton visage je voulais voir que simplement tes faussettes. J'aurais été capable d'aller à UT même pour acheter une baguette, pour juste te voir être avec toi sans prendre de pincettes. Qu'on puisse être en relation en ayant le même mindset, avoir des délires découpés même s'il le faut faire la fête. J'ai toujours aimé passer du temps avec toi en fait. À l'intérieur de moi, mes émotions pour toi se manifestent comme une tempête. Pendant si longtemps tu as été ma vedette, comme si mon âme avait inscrit ton nom en moi sur une vignette. Y penses-tu entre deux cigarettes? Ou simplement penses-tu qu'il s'agit d'une simple amourette? Ou à la fin c'est mon cœur que je te prête? Tu n'as qu'à voir la manière dont je te traite. Le silence est une puissante arme létale qui m'anéantit dans un profond et interminable calme, souvent précédé d'un moment de complicité tellement puissant qui m'amène à me faire totalement oublier la notion du temps. Comme un bulle qui me protège et m'enferme, cette vie qui est tellement sans saveur sans toi. En ce qui me concerne, je préfère avoir peu de sommeil et avec toi avoir des cernes. Tu es une libération de mes relations passées, qui avec toi sont comme effacées, et plus rien n'a d'importance. Tant que le cœur sont en concordance, peut-être que j'irai à UT. Oh, pas d'amour envers toi, le temps passé avec toi est plus important que tu penses. Interminable est ton absence. Je suis incapable de répondre concrètement à la simple question si je suis célibataire actuellement. Car a priori je suis censée ne pas l'être, et pourtant le doute laisse paraître. Oui, nous nous voyons plus du tout, mais aussi nous nous parlons plus du coup. J'aimerais tellement que ça change moi, car j'ai vraiment envie que ça soit avec toi. J'ai bien compris que ce n'était pas facile. J'essaye au plus possible d'être au plus docile pour essayer d'en prendre ta situation, qui met dans la pire des positions, car une part de moi a énormément envie de te voir. L'autre se demande c'est dans combien de soirs. Même pas un signe de vie que des vents. Je suis évidemment toujours obligée d'imaginer des temps qui vraiment. Je souhaite simplement te revoir. Qu'en est-il pour toi ce soir? Souvent je me demande ce que tu penses toi de cette situation aussi fâcheuse qu'elle soit, de tout ce qui a pu arriver. Qu'en est-il de tes pensées? J'aimerais pouvoir les lire, parfois je ne fais que les interpréter, ma foi. Il ne me reste plus que ça. J'aimerais tellement savoir ce qu'il en est pour toi. Es-tu heureuse dans la vie que tu mènes? Ou aimerais-tu autre chose que tu aimes? Te contenteras-tu éternellement de mon absence? Ou peut-être qu'un jour tu me montrerais vraiment ce que t'en penses. As-tu vraiment aimé un jour vraiment, pour me laisser sans ta présence quotidiennement? Suis-je le seul à trouver ça anormal? Toi aussi tu en es mal. Ensuite j'ai perdu des amis, t'as perdu ton temps, et puis je me suis perdu moi aussi. Pourtant ce sont deux personnes différentes. Les yeux criblés de défaites se ferment pour toi. Les souvenirs de tes faussettes, et c'est l'évidence même qui me ramène dans tes bras. Bientôt j'irai ailleurs. J'ai rêvé de toi, comme toi ça m'arrive parfois. Quand tu me laisses seule avec moi, il ne me reste plus que ça. J'étais tellement heureux de te retrouver là. Le réveil était vraiment difficile, vraiment. Le retour à la réalité était tellement violent.
Me réveiller sans toi à mes côtés, alors que même pas une heure avant je t'avais admiré. Tu étais là avec moi et tu es parti subitement. Même dans mon rêve j'attendais ton retour impatiemment, mais tu n'es jamais revenu. Comme la réalité où je ne t'ai plus vu, même dans mon rêve ta présence est si difficile à avoir. On se reverra, tout sera si parfait, nos cœurs seront absolument prêts. J'y pense souvent et je sais que c'est la même pour toi. Dans tout ce temps que t'as passé loin de moi, à toujours travailler plus qu'il ne le faut tous les jours, à en laisser certes temporairement tout ce qui pourrait vraiment alimenter notre amour, qui pourrait et tellement vraiment se développer si nos jours étaient liés. Comme nous deux chaque jour on ne peut que l'imaginer, cette union qui pourrait être déterminante pour le restant de nos jours. C'est pour ça qu'actuellement je fais tout pour, comme une poussée soudaine apparue récemment, qui ne fait qu'accentuer le fait que je ne veuille que toi vraiment. Comme une validation confirmant ce que je souhaite, une femme qui était devant moi depuis tant d'années, si parfaite, qui pourrait plus me rendre heureux que me causer des problèmes. Car tu as plus connu le malheur, que tu as envie de t'en permettre, que tu connais vraiment la valeur de ce que peut t'apporter du positif dans ta vie. Jusqu'à que plus rien n'ait d'importance, s'enlacer dans mes bras, qu'on puisse s'approcher le plus possible de ce qu'on souhaite pas à pas, et qu'après notre soirée parfaite se ferment nos pupilles, et qu'évidemment bientôt on ira à Youti. Tout recommence avec des questions que tu voulais, donc je réponds. S'ensuit une revisite chez moi, te revoilà enfin sous mon toit. Un redébut timide mais prometteur, on était quasiment en couple avant 23h. S'ensuit quelques jours sans se voir, néanmoins avec des appels réguliers de toi le soir, et des messages post que tu me partageais. Le temps était moins long et j'étais rassuré. S'ensuit une deuxième revisite quelques jours après. Cette fois on avait le temps d'une vraie belle soirée. S'ensuit quelques messages rassurants et des gels souvent. Et plus le temps passe, moins tu m'accordais du temps. Chaque jour m'enlevait un avantage avec toi. J'ai encore rêvé de toi, comme quoi ça n'est pas arrivé qu'une fois. J'aurais aimé que tu sois vraiment là, c'était pourtant pas le cas. On s'était vu en dehors pour se retrouver, mais tu semblais plutôt préoccupé, à tel point que tu t'es avec moi embrouillé. Car j'aurais bien évidemment voulu te voir bien plus qu'une journée. De ce que je me souviens, après on s'est laissé, et je n'ai fait après cette interaction que te chercher, comme j'aurais pu le faire dans la réalité. Néanmoins, comme le premier rêve, je ne t'ai pas retrouvé. Je me suis contentée de tout traverser, sans revoir celle pour qui je voudrais ma vie la partager. J'étais bien évidemment dégoûtée, comme j'aurais pu le ressentir en vrai. Même dans mon rêve tu me fais grave galérer, et je suis totalement perdue, comme dans la réalité où je t'ai perdu de vue. Même dans mon rêve ton retour est impossible à savoir. J'aurais pourtant tout essayé pour te voir. Qu'enfin nous puissions vivre des moments inoubliables, qu'enfin le reste du monde ne serait plus futile que fatal, qu'enfin se ferment nos pupilles, et qu'évidemment on puisse peut-être aller à Youti. La haine est une puissante arme létale qui m'anéantit dans un profond et une incroyable déprime fatale. Souvent précédé d'espoir tellement frappant qu'on en oublie totalement les tenants et aboutissants, comme une bulle qui nous enferme et nous isole de tout ce qui aurait pu nous rendre heureux et frivoles. Je préfère ne plus avoir de relations, mais garder de bons termes avérés, ça aurait aidé. Une libération de la mort que tu m'as souhaité, comme si ces dernières semaines seraient comme effacées. Et que rien n'aurait d'importance tant que nos cœurs auraient été en concordance. Même si on n'irait plus à Youti, hors de haine envers moi.
Le temps passé est visiblement autant insignifiant pour toi. Insignifiant pour toi. Incroyable est ton indifférence, alors que tu étais le numéro de la chance. Une raison qui fait que je ne peux qu'imaginer une pseudo-relation qui visiblement ne pouvait pas tout combler. J'étais probablement le seul à admirer tes capacités. Pourtant j'étais le seul à être mis de côté. Moi qui pense Je peux maintenant plus du tout te parler car tu veux me tuer maintenant. Bien sûr que me vraiment passé, mais j'y peux rien, je souhaitais juste de pas avoir de tes nouvelles plus souvent.